On est tous d'accord pour dire que c'est long et énervant de farmer de la poudre à canon comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui je vais faire une farm à creeper 100% automatique. Et bien salut tout le monde, c'est Pikachu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part moi ça va nickel. Et aujourd'hui les gars on se retrouve pour l'épisode numéro 7 sur la survie hardcore en 1.19. Mais avant de faire la farm à faire, j'ai quelques trucs à vous dire. Déjà pour commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai un plastron en netherite et une pioche en netherite. Donc c'est la pioche qui est fortune 3 car elle est presque parfaite, il lui manque juste efficacité 5. J'ai eu raccommodage, enfin j'ai eu un livret raccommodage. Alors tout ça les gars, ça s'est fait en live. Donc voilà. Donc le PNJ raccommodage, il est dans ces blocs là. Donc je l'ai enfermé vraiment pour qu'il puisse voilà. Pour qu'il puisse pas se faire tuer. Aussi derrière moi vous avez dû remarquer, il y a un pilier de minerai de quartz, c'est normal. C'est car j'ai eu tout simplement une pioche, donc touchée de soie, qui va nous permettre tout simplement de récupérer du quartz plus facilement pour après le miner et gagner de l'XP. Bon, je pense que j'ai tout dit. On peut passer déjà à la farm à canne à sucre, car comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, à chaque nouvel épisode, on rajoutera un étage à la farm. Où en est la farm? Alors ça, c'était dans le dernier épisode. J'ai fini le deuxième étage et on avait commencé le troisième étage en live. En fait, on avait fait l'étage 2 et 3 en live. Mais le troisième étage n'est pas fini. C'est pour ça qu'on va le finir aujourd'hui dans la vidéo. Déjà, la première étape, c'est de récupérer un maximum de blocs de dirt. Ok, donc là on va tout simplement placer de la terre comme ça. Donc c'est là où on va pouvoir poser nos cannes à sucre. Hop là. On met un bloc ici. On va casser tout à l'intérieur. Nickel. Et voilà. Ensuite on va placer une source d'eau, donc comme ça. Et on va placer une deuxième source d'eau, comme ceci. Parfait. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'avancer. On peut se mettre ici. Et là on va tout simplement reboucher. Voilà. Donc en dessous des blocs de piston, on va reboucher pour pas que la canne à sucre ne tombe dans le canal d'eau. Ok, donc j'ai déjà placé. Et donc maintenant, si tout se passe bien, on peut placer la canne à sucre. Hop là. On va chercher la canne à sucre. Parfait. Et donc là, normalement, tout est bon. Enfin presque. Le verre. Et voilà, un nouvel étage de la farm à canne à sucre qui est fait. Ça nous fait donc 3 étages et puis je pense qu'on peut s'arrêter là pour la farm. Donc maintenant on va pouvoir passer à la création de la farm à creeper. Le seul petit problème les gars que j'ai avec cette farm, c'est qu'elle demande énormément de blocs et énormément de bois. Alors le bois, j'ai réussi à en récolter pas mal. Comme vous le voyez, c'est tout ce qu'il faut en trappe et en dalle. Mais il m'en manque encore. Et puis niveau bloc, voilà quoi, on n'en a pas beaucoup. C'est pour ça les gars que ce que je vais faire, c'est que je vais creuser une grande salle des coffres. Donc je vais pas mettre de coffre bien évidemment parce que sinon ça va me coûter beaucoup trop de bois. Mais on va tout simplement agrandir cette salle pour qu'elle soit vraiment gigantesque. J'ai enfin tout ce qu'il faut. Et ça c'est qu'une partie car il me reste encore pas mal de choses à avoir. C'est reparti pour aller farmer un max de bois.
déjà préparé un petit endroit où faire notre farm. Alors on va la faire ici. Ouais, j'ai pas trouvé d'océan, mais bon, je pense qu'on pourrait tenter de mettre des torches un peu partout pour que ça évite le spawn, mais voilà où est-ce qu'on fera la farm. Enfin, la farm est presque finie. Il ne me reste plus que placer les torches donc au-dessus de la farm et puis ce sera bon. Ça m'a pris 1h30 à faire la farm. C'était hyper long. Écoutez bien, il y a déjà des creepers, je crois, qui viennent de spawn. Écoutez, on entend les bonhommes de neige tirer. Ok, donc comme la farm fonctionne bien, je vais partir pour AFK. Pendant que j'ai AFK, je vais faire du montage. Et puis on se retrouve dès que je l'ai fini. Allez, à tout de suite. Ça fait 1h30 que j'étais en train d'AFK, donc on va voir le résultat. Ok. Franchement, je m'attendais à un peu plus. Mais non, franchement ça va. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu des ficelles? Ça, j'en ai aucune idée. Mais non, franchement ça passe. Bon bah voilà, hein, après 1h30 d'AFK, ça me suffit largement. Bien évidemment, j'ai fait exprès de pas vous dire pourquoi est-ce que j'ai fait cette farm à creeper, mais je pense que vous en doutiez un peu. Déjà la première, lorsqu'on aura les élytres, on pourra voler presque à l'infini. Enfin, on pourra voler, on aura des roquettes à l'infini. Et la deuxième, c'est tout simplement qu'avec toute cette poudre à canon, on va pouvoir faire un max de TNT. Et on va pouvoir, je l'espère, finir de miner dans le nether. Donc toute la netherite. Donc je vais me charger d'aller chercher un maximum de sable et puis on se retrouve dès que j'ai toutes les TNT. Trois stacks 25 de TNT. Je vais pas vous mentir, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 3 stacks 25 de TNT. Il y a moyen qu'on reparte avec pas mal de netherite. Donc là voilà, on va tout simplement miner en ligne droite pendant un certain moment. Ok, je pense qu'on est bon. Là on va, voilà. Ensuite ce qu'on va faire, oh parfait. On va manger un petit coup. Parfait. Et donc là maintenant on va prendre des TNT et on va poser. Ouais, toutes les 2 TNT ça peut être pas mal. Allez c'est parti. On va vite se barrer. Oh là là, le carnage est wow. Ok, alors ça c'est super cool que. Ok. Bon bah on va récupérer, hein, je pense on va en profiter pour récupérer un max de quartz aussi. Mais déjà, on voit que le minage de netherite c'est beaucoup plus rentable parce qu'en un seul dès le début, on a trouvé 3 débris antiques. Pour ça, hein, je veux pas dire, mais c'est juste incroyable. Ça nous fait presque une pièce d'armure en netherite déjà. Ah, un autre débris antique, parfait. Hop là, un autre débris antique supplémentaire. Allez, il y en a bien un autre. Ah, voilà. Ça nous fait déjà donc une pièce d'armure. Ok. Donc là, j'ai l'impression que... Ah, parfait. Hop là.
Le petit débris antique qui était caché. Ok. Combien est-ce qu'on en a en tout? Ça fait 8. 8 débris antiques. Un autre débris antique, et ben voilà. Oh, un deuxième, bah c'est parfait tout ça. Bon bah voilà, on se retrouve donc bah dans la base. Juste derrière moi, les débris antiques sont en train de cuire. Voilà, donc déjà on a déjà un lingot. Alors, au niveau de l'or, je pense que ça peut aller. Je pense que ça ira surtout. Ouais, ça va, on a un stack, ça passe. Ouais, donc en attendant que les débris antiques finissent de cuire, nous, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme enchantement. Donc déjà, on va récupérer l'épée. Voilà, donc l'épée. Elle a solidité 3. Là, je n'ai pas encore solidité 3. Je pense que ouais, ça peut être déjà un bon enchantement d'avoir solidité 3 sur l'épée. Et il y a tranchant 3. Malheureusement, il y a recul 2, mais bon, c'est pas grave. Tranchant 3, ouais, c'est un bon début, on va dire. Ok, 13. Et là, c'est 13 aussi. Ok. Alors, on va garder l'épée tranchant 3. Et puis les deux, après, on les... Ah, attendez. Pour avoir châtiment. Et là, c'est pour avoir tranchant, d'accord. La hache. Elle a solidité 3. Bon, on peut faire pareil, ouais. Efficacité 4. C'est très bonne hache. Très bonne hache. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Peut-être essayer d'avoir un livre solidité 3. Ça pourrait être pas mal. Ah, protection 3, on a. Eh bien, on pourrait mettre protection 3 sur les bottes. Ça peut être très bien, ouais. Hop là. Ouf. Oh là là. Ah, le dilemme est compliqué là parce qu'on pourrait avoir tranchant ou protection. Non, je pense qu'on va rester sur les bottes. Protection, ça peut être pas mal. Et là, on a efficacité 4. Pour passer... Ouais, on pourrait passer la pioche touchée sur efficacité 4. Ça peut être pas mal. Et ben voilà. Donc la pioche avec efficacité 4. Hop là. Ensuite, les bottes avec protection 4. Donc on est presque tout protection 4. Il ne manque plus que le casque. Ensuite, on avait dit du coup l'épée. Ouais, c'est ça l'épée. Alors moi voilà, je veux tranchant 3. Parfait, il nous reste plus que 5 niveaux. Et ben on est pas mal, hein. On est très bien même, j'ai envie de dire. On va aller chercher le reste des fragments netherite. Parfait. On va se faire, voilà, les 5 lingots. Les 5 lingots de netherite. Et donc là, on va se passer tout simplement le casque. Le casque en netherite. Les jambières en netherite. Et enfin... Alors vraiment, ils sont magnifiques ces bottes, hein. Les bottes en netherite. Et là, boum. Couvrez-moi de débris. Et enfin, bah il nous en reste encore 2. C'est nickel ça. Bon, on va passer l'épée, bien sûr. Et on va passer aussi la pioche. Comme ça, on a une pioche touchée de soi en netherite. Et on aura aussi une autre pioche avec fortune. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les prochaines vidéos. N'hésite pas à aller checker dans la description. Il y a tous mes réseaux sociaux ainsi que mon serveur Discord. Merci à tous pour les 800 abos. C'est super sympa. C'est fou comme ma chaîne grandit hyper vite. C'est incroyable. Et puis bah, j'ai plus qu'une chose à vous dire. C'était Picatus. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut.